Roanoke, le plus grand mystère de l'Amérique coloniale, la colonie perdue. « 1687, l'espoir d'un nouveau monde et le début d'un cauchemar. » Imaginez l'année 1587. L'Angleterre, sous le règne de la redoutable reine Élisabeth Ier, rêve d'un empire s'étendant bien au-delà de ses côtés. Le nouveau monde sauvage et prometteur l'attend. C'est dans cet élan d'espoir et d'aventure que plus de 115 hommes, femmes et enfants embarquent pour l'inconnu. Direction, les rivages de l'actuelle Caroline du Nord. Leur mission, établir la première colonie anglaise permanente en Amérique, Roanoke. Dirigé par le gouverneur John White, un artiste et cartographe talentueux, ces colons arrivent sur l'île de Roanoke avec des rêves de prospérité et une nouvelle vie. La joie est à son comble lorsque quelques semaines plus tard, naît Virginia Dare, le premier enfant anglais sur le sol américain. Un signe, pensait-il, de bon augure, mais les difficultés ne tardent pas. Les relations avec certaines tribus amérindiennes sont tendues, les ressources s'épuisent et l'isolement pèse lourdement. En 1587, face à la situation critique, John White prend une décision déchirante. Il doit retourner en Angleterre pour y chercher des provisions et des renforts. Il promet de revenir rapidement, laissant derrière lui sa famille, y compris sa fille Eleanor et sa petite-fille Virginia. Ce qu'il ignore, c'est que ce sera la dernière fois qu'il les verra, et que son retour sera le début d'un mystère qui encore aujourd'hui défie l'histoire. Deuxième partie. Le retour dévastateur et les indices énigmatiques, le cœur du mystère. La promesse de John White se heurte à la dure réalité de la guerre. Le conflit entre l'Angleterre et l'Espagne est culminant avec la tentative d'invasion de l'invincible Armada. Empêche tout voyage transatlantique pendant des années. Ce n'est qu'en 1590, 3 longues années après son départ, que White réussit enfin à affréter un navire et à retourner à Roanoke. L'image qu'il accueillait est d'une désolation totale. La palissade de protection est encore là, mais l'intérieur est vide. Les maisons des colons ont été démantelées avec soin et non pas détruites par un feu ou une catastrophe. Il n'y a aucun signe de vie humaine, ni cadavre, ni ossements, ni même un signe de lutte. C'est comme si les 115 colons s'étaient évaporés dans la nature. Le seul indice, le seul murmure d'une réponse est gravé sur le poteau d'entrée de la palissade, Croatan, et sur un arbre voisin, les lettres CRO. John White avait convenu avec les colons qu'en cas de déplacement forcé, ils devaient sculpter une croix 2 mètres au-dessus de leur destination. Ils n'avaient pas de croix. Cela signifiait-il que le départ était volontaire ou qu'il avait été forcé mais sans subir de violence immédiate? Le mot croatan désignait une île voisine où vivait une tribu amérindienne avec lesquelles les Anglais avaient établi des relations pacifiques. Mais le mauvais temps empêcha White d'y jeter l'ancre. Il dut entrer en Angleterre, laissant derrière lui le plus grand mystère de l'Amérique coloniale. Que s'était-il réellement passé? Troisième partie. Les théories du complot et les découvertes modernes. Les réponses possibles. Depuis plus de 4 siècles, le mystère de Roanoke captive et frustre. Des historiens, des archéologues, en passant par les romanciers, chacun a sa propre théorie sur le sort de colons perdus. Peut-être le massacre par une tribu ennemie, l'une des premières hypothèses suggérait une attaque par des tribus amérindiennes hostiles.
Des récits ultérieurs du colon de Jamestown mentionnent des rumeurs d'une tribu appelée les Powhatans ayant massacré les colons de Roanoke. Cependant, aucune preuve archéologique de bataille, de charnier ou de destruction violente n'a jamais été trouvée sur l'île. L'absence de croix de Malte, le signe d'un danger imminent, va aussi à l'encontre de cette théorie. Deuxièmement, peut-être la catastrophe naturelle ou la famine. Une série de sécheresses extrêmes a été documentée dans la région à cette période. La famine, combinée à des maladies ou à un violent ouragan, aurait pu pousser les colons à partir. Mais pourquoi ne pas laisser des traces plus claires de leur destination, de leur calvaire? Peut-être troisièmement l'assimilation, la théorie privilégiée. C'est aujourd'hui la théorie la plus étayée. Le mot croatan est l'indice clé. Face à la famine et l'absence de retour de John White, les colons auraient pu choisir de se disperser et de s'intégrer volontairement ou par nécessité parmi les tribus amérindiennes amies, en particulier les Croatans. Les preuves modernes soutiennent cette idée. Des fouilles archéologiques sur l'île Hatteras, l'ancien Croatan, et dans le continent ont mis au jour des artefacts européens, poteries anglaises, pièces de monnaie, pistolets et ainsi de suite, sur des sites amérindiennes datant de cette période. Des récits oraux des tribus locales ont également fait état de descendants de blancs parmi eux. Certaines recherches génétiques récentes visent même à trouver des marques ou bien des marqueurs européens parmi les descendants des tribus amérindiennes de la région. Le sort des colons ne serait donc pas une disparition totale, mais plutôt une fusion avec le peuple indigène. Quatrièmement, peut-être le site B. Une autre découverte fascinante est le site B, un point marqué sur une carte de John White par un petit symbole. Des analyses modernes de cette carte ont révélé que ce symbole était en fait une tache, mais cachait un fort avec une étoile en dessous. Ce site pourrait indiquer une tentative de déplacement vers l'intérieur des terres, et des fouilles sont en cours pour déterminer si les colons ont pu s'y installer. Le mystère n'est pas donc tant où sont-elles allées, mais plutôt comment ont-ils vécu après leur départ et comment ont-ils interagi avec un monde qui leur était totalement étranger. Leur histoire a probablement été tissée dans le grand récit des peuples autochtones, attendant d'être redécouvertes. Quatrième partie, la conclusion et la réflexion finale. Appel à l'action. Le mystère de la colonie perdue de Roanoke reste l'un des récits les plus hantants et poignants de l'histoire américaine. Plus qu'une simple disparition, c'est l'histoire d'une première tentative audacieuse de la fragilité de la vie coloniale et de l'incroyable résilience, et parfois l'intégration des cultures face à l'inconnu. Le disque de Facetos, que nous explorions précédemment dans notre chaîne, nous montre qu'il y a des messages que l'histoire nous laisse, et Roanoke est l'un d'eux, un cri silencieux à travers les siècles. Aujourd'hui, les archéologues, les historiens et même les généticiens continuent à chercher des réponses, morceau par morceau, comme les pièces d'un puzzle géant. Peut-être qu'un jour, nous comprendrons pleinement le destin de Virginia Darey et des autres plutôt colons. Mais en attendant leur histoire, restons puissants. Rappelle que le passé a encore de nombreux secrets à nous révéler. Et vous, quelle théorie vous convainc le plus? Pensez-vous que les colons ont été assimilés ou qu'un autre destin les attendait? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de mystères non résolus d'histoires fascinantes.